tous. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité que nous vivrons. La vieillesse n'est pas éternelle. Nous passerons l'éternité jeunes. C'est Dieu qui l'a dit. Et ça, c'est réservé seulement aux croyants. Les autres ne bénéficieront pas de ça. C'est Dieu qui nous a promis une jeunesse éternelle. La religion chrétienne est la seule qui possède une espérance vivante. Les autres ont une espérance trompeuse. Et le Dieu des chrétiens, c'est le seul Dieu qui est vrai. Frère, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Le Dieu des chrétiens, c'est le seul Dieu qui est capable de prédire l'avenir. Et les choses arrivent telles que lui les a dites. Frère, avec la parole de Dieu, nous nous sommes surpris de rien. Même ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Même ce qui se passe aujourd'hui sur la terre sont les païens qui sont surpris. Nous ne sommes pas surpris. Et nous connaissons comment ça va se terminer. Une sœur m'a écrit. Non, nous avons peur. Cette situation peut provoquer la guerre mondiale. Même un prédicateur en Angola, il m'a écrit. Est-ce que ce qui se passe en Ukraine là-bas sera la base de la guerre mondiale? Je dis non. La guerre mondiale ne sera pas provoquée par ça. La guerre mondiale, c'est le conflit israélo-palestinien. Il est vrai que la Russie, avec ce qui se passe ici, a décrié l'hypocrisie des Américains. Parce que les Américains ont violé les pactes qu'ils ont traités après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Allemagne a été battue, c'était grâce au secours des Américains et de l'URSS. Et les États-Unis et l'URSS, comme ils sont intervenus pour sauver les Juifs, ils se sont partagés les savants juifs. Frère, sur la terre, il n'y a pas un peuple plus intelligent que les Juifs. Dieu les a dotés d'une intelligence supérieure à tout le monde.
Pendant la guerre mondiale, quand Hitler était en panne de carburant, il a enfermé quelques savants juifs. Il dit, si vous ne me fabriquez pas du carburant pour que je continue la guerre, je vous tue. Ils ont pris la canne à sucre. À partir de la canne à sucre, ils ont fabriqué la kérosène. Le kérosène. Les Juifs. Et quand les Russes sont allés les délivrer des camps de concentration, quand l'Allemagne a capitulé, c'est-à-dire l'Allemagne a reconnu sa défaite, les États-Unis et l'URSS, qui étaient les deux acteurs principaux de la victoire contre les nazis, se sont partagés les savants juifs. Et c'est ce qui a été à la base de l'éclosion technologique américaine et russe. Et les deux là ont signé un pacte de non-agression. Le monde avait été divisé en deux blocs. Le bloc capitaliste, avec les États-Unis à la tête et ses alliés. Capitaliste, dont les pays de l'Europe de l'Ouest, comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, les Néderlandes, c'est-à-dire la Hollande, tous ces pays-là. Et les États-Unis étaient à leur tête. Ça formait le bloc capitaliste. Le bloc communiste de l'autre côté. À la tête, l'URSS. Et les pays qu'on appelle les pays non alignés. Comme la Chine. La Corée du Nord. Vietnam. Tous ces pays-là. Et c'était comme ça. Et derrière tous ces pays là-bas, il y avait toujours des insectes qui s'alignaient aussi. Comme nous étions derrière les capitalistes. Mais le Congo-Brazza ici, l'Angola, c'était des socialistes. C'est pourquoi là-bas on apprenait même les Russes. Chez nous, c'était les Français. Ailleurs, c'est l'anglais. Ou le portugais. Le monde a été divisé. L'URSS exerçant son influence sur les pays communistes. Les États-Unis exerçant leur influence sur les pays capitalistes. Jusqu'à ce que le pape a travaillé. Collaboration avec les États-Unis. Ils ont utilisé un président de l'URSS. Mikhail Gorbatchev.
qui a amené le vent qu'on appelait le vent de la perestroïka. Vous avez entendu parler de ça, hein? Le Le vent de la perestroïka qui a conduit à la balkanisation de l'URSS. Il y a URSS. Le vent de la perestroïka a conduit à la balkanisation de l'URSS. Et même qui n'a été URSS et Kabwana et Bamboka URSS et Panzana. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avec leurs alliés, ils ont signé un traité pour se soutenir militairement. Quand l'un d'eux est touché, est attaqué, ils peuvent se soutenir. Ce traité est appelé en anglais NATO ou NATO. Mais en français c'est OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, je vous donne cours. Atlantique Nord. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Atlantique Nord. Et ce traité-là permet que si l'un des pays qui fait partie de ce traité-là est attaqué, les autres peuvent venir intervenir, s'associer avec ce pays-là pour attaquer l'ennemi. Et ils avaient aussi, ils se sont convenus avec les Russes que personne ne touchera la sphère d'influence de l'autre. C'est un accord. C'est-à-dire, moi je suis en train de régner ici. Yo, toi, règne de l'autre côté là-bas. Mais ne t'approche pas trop de moi. Parce que t'approcher de moi de plus en plus de moi, c'est comme si c'était une menace. C'est comme ça qu'ils se sont convenus. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que quand l'URSS a eu l'influence sur les Cuba à l'époque, il y a eu ce qu'on appelait la guerre froide. La guerre froide. Parce que le Cuba est tout proche des États-Unis. La présence de l'URSS aux États-Unis, c'était une menace, plutôt au Cuba, c'était une menace pour les États-Unis. Voilà pourquoi les États-Unis, jusqu'à ce jour, n'ont jamais aimé Fidel Castro. Parce qu'ils trouvaient que cet homme facilite la tâche à notre adversaire pour se rapprocher de nous. C'est pourquoi il ne supportait pas Castro. Il voulait, coûte que coûte, l'éliminer. Mais les Russes ont tout fait, ils l'ont protégé. Jusqu'à aujourd'hui, Castro n'est pas mort. Hein? Il a mis son frère au pouvoir. Et lui est toujours là. Les États-Unis n'ont jamais aimé ça.
Maintenant, Sasa yipi. le pays que vous appelez aujourd'hui Ukraine, Mboka obotali kobenga lelo Ukraine. c'est parmi les pays soviétiques de l'époque. Ezali moko ya bamboka soviétique ya tango wana. L'Ukraine, c'est le plus grand pays de l'Europe, Ukraine ezali mboka monene penza koleka kuna na de poto l'Union européenne. ya Union européenne. Parce que l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Poete Ukraine yango ezali kati na bosangani ya poto Mais te. les Européens font tout pour que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Kasi bato na poto bazali kosala maso ete Ukraine akota na bosangani ya poto. Mais le plus grand pays du monde, Kasi mboka oyo leki bamboka nyonso na monene ya mokili mobimba c'est la Russie. ezali Russie. La Russie est plus grande que la Chine. Russie ezali monene koleka ta Chine. La Russie est plus grande que le Canada. Russie ezali monene koleka Canada. La Russie, c'est le plus grand pays du monde. Russie ezali mboka monene koleka mokili mobimba. C'est 7000 km comme ça. Ezali 7000 km keiboy. La Russie. Russie. L'Ukraine faisait partie des pays soviétiques. Ukraine azalaka moko ya bamboka oyo tobengi soviétique. Parce que l'URSS, c'est quoi par définition? Poete URSS na ndimbolo nango ezali nini? Parce que l'URSS, c'est une abréviation. Hein? Poete URSS pe ezali bokuse ya makambo ya nkombo. C'est l'Union. Ezali bomoko. U là, c'est l'Union. U wana ezali bomoko. R là, des républiques. R wana ezali ya bamboka. L'Union des républiques. Ezali bomoko ya bamboka. C'est bamboka beleza la Il carte. y a beaucoup de pays là-dedans. L'Union des républiques Ezali bomoko ya bamboka. socialistes Ya ba socialiste et soviétiques. pe soviétique. C'est ça l'URSS. Ya wana URSS. Même les États-Unis, c'est une confédération. Hein? Ate États-Unis ezali pe bosanganya bamboka ebele. Une confédération de 52 États. Ezali bosanganya bamboka 52. C'est ça les États-Unis. Ya wana États-Unis. À l'origine, c'était seulement 13 États. Na ebande ezala kaka bamboka zomi na misato. Mais aujourd'hui, c'est 52 États. Lelo komi bamboka tukumi tano na mibale. Et Frère Branham dit que le chiffre 13, c'est le chiffre de la femme. Pende ko pona malobi ete motango oyo zomi na misato ezali motango ya mwasi. L'URSS URSS. et l'Ukraine Pe Ukraine faisaient partie intégrante de l'URSS. ezalaka moko ya bamboka ya URSS. Avec le vent de la perestroïka mené par Mikhail Gorbatchev, Na mopepe ya perestroïka oyo Mikhail Gorbatchev amemaka. il y a eu balkanisation de l'URSS pour affaiblir le communisme. Bokabwani ya URSS esalamaka mpona kolembisa bocommunisme. Foncièrement parlant, les Russes n'ont jamais apprécié ça. Na ndenge bamboka nde bakata mindelo ya bamboka balusi ya bango batika kosepela likambo wana te. Et l'Ukraine, Pe Ukraine qui est composée du côté est oyo esalami na ngambo nango ya moniele des Russes orthodoxes ya ba russe orthodoxe et du côté ouest pe na ngambo ya kotolo na ntango des catholico-romains, ya bato ya mope ya Roma avait maintenant deux courants de pensée. sasa epi bazalaki na makanisi mibale oyo ekeseni. Donc, au sein de l'Ukraine, Na bongo na kati ya Ukraine il y a des pro-russes eza na bato balingaka Russie et des pro-européens. pe na ba oyo balingaka poto. Puisque frère, Po ete bandeko peut-être vous ne saviez pas, tamusu boyebaki yango te. l'Église catholique Église ya mope est la mère de l'Europe. ye ezali mama ya poto. Ce sont les papes catholiques Ezali ba papa ya mope qui ont travaillé nde basalaki mosala pour que po ete l'Union européenne soit ce qu'elle est là. bosangani ya poto ejala oyo ejali lelo. C'est pour l'Église catholique est intouchable en Europe. Yango wana basango ya mope batimba bango tina poto kuna. Et tous les papes travaillent pour qu'il y ait une Europe mariale. Pe ba papa nyonso bazali kosala mosala po ete poto nyonso ezala na se ya Malia. Et c'est ce qui arrive. Yango pe ezali kokoma. Alors, Na bango il y a eu
dislocation. bopanzani esalamaki. Mais la Russie a dit aux Américains, Kasi Lucia yebisi bato na Amerika. attention, Bokeba. vous n'aimez pas qu'on se rapproche de vous. Bino bolingaka tete biso to poussa na pene na bino. Et là, on sala yote, Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ko sala ngobe moninga te. ne le faites pas non plus chez l'autre. Alors, nous non plus, Biso pe nous n'aimerons pas que vous vous rapprochiez de nos frontières. tolingi tete bino pe bobelema pena mindelo na mboka na biso. Sinon, c'est une façon de nous affaiblir. Soko bongo tali motindo moko po te bino bolembisa biso. Alors, Na bongo Ukraine n'entrera jamais dans l'Union européenne, Et ni dans l'OTAN. ekokota soko mokete na bosangani ya poto, soko mokete na OTAN. Entendons-nous bien? Toka na malamu, L'Ukraine est indépendante, Ukraine dali mboka somi, mais kasi qu'on n'apprenne pas que l'Ukraine a adhéré à l'OTAN. toyoka tete o Ukraine komi membre ya OTAN. C'est-à-dire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, Iko bete bosangani ya bamboka pona bokani o ya Atlantique Nord. qui permet que les États-Unis puissent installer leur base militaire dans tous les différents pays là. Oyo dali kopesa nzela na États-Unis etsa minduki na ngo na bana ba soda na ngo na bamboka nyonso wana. Vous savez que même chez nous, il y a 2 bases militaires américaines. Hein? Boye bete ate pona biso ezali na sika minduki pe ba soda ba Amerika mibale awa. Au Congo central, ici, vers l'océan, Na Congo central la pena océan, Kitona est là. kitona ezali kuna. Et au Katanga là-bas, Pena katanga kuna, Kamina est là. kamina pe ezali kuna. Ce sont les 2 bases américaines. Ezali ba basi ya ba Amerika, ya Amerika. Donc si les Américains veulent attaquer un pays de la contrée, les armes ne viendront pas des États-Unis. Les armes sont là. Soki ba États-Unis bangi kobundisa mboka moko ya nzinga na biso, minduki ya uta na États-Unis te minduki eza déjà wa. C'était placé ici pour que Mobutu, qui était un pion des Américains, contrôle l'Afrique centrale. Etsamaka bongo poete Mobutu wataka esaleli ya ba Amerika atondola Afrika centrale mobimba. Mobutu était un pion des Occidentaux. Mobutu zaka pion to mosali ya poto. Il y a des gens qui disent que Mobutu a échoué dans sa mission. C'est faux. Eza bato ba barete Mobutu ko isama na mosala na ye. Ezali lokuta. Mobutu a pleinement réussi dans sa mission. Mobutu penza alonga penza mobimba na mosala na ye. Parce que quand Mobutu a eu le pouvoir, Poete tango Mobutu azwa ka mokonzi. nous ne sommes pas des politiciens, hein? Tozali ba yi mopelengano te. Nous sommes en politique. Tosalaka mopelengano te. Mais dans la parole prophétique, il arrive toujours de toucher ces aspects-là. Sina liloba esakweli ekomaka tango nyonso to simba bangambo wana. Est-ce que vous êtes là? Tozali awa. Nous ne sommes pas des politiciens. Tozali ba yi mopelengano te. Il y a des gens qui pensent que Mobutu a échoué dans sa mission. Eza bato bapanzaka ete Mobutu po isamaka na mosala na ye. Mobutu a réussi dans sa Mobutu mission. alongaka na mosala na ye. Quand Kasavubu a quitté le pouvoir Tango Kasavubu alongwaki na bokonzi en 1965, na 1965, il a laissé dans le trésor public atikaki na ebombe ya bozwi ya mbula matali 470 milliards de dollars. 470 milliards de dollars. Je n'ai pas dit millions, milliards. Na obi ba million te, na obi ba milliards. Bah zéro combien? 9. Mabungu tulu libwa. Dans le but de 470 millions. Na obi 470 millions te. Mais Kasavubu a dit 470 milliards. Kasi Kasavubu atikaka 470 milliards. Kasavubu a dit président Moko Mamboko Pembe. Kasavubu était un président innocent de mains propres. Et moi, la Munga, la Misuga, t'as envoyé? Mais un fils de l'Équateur clairvoyant, quand il est arrivé, Ah bon, c'est pas tout clair. il a fait voir clair aux gens. C'est Mobutu qui a instauré système où il y a dignitaire, mais il y a un volonté, il y a un détournement. Mobutu n'a pas dit système oyote batalo kumu bakambi qu'il faut de l'argent qu'on puisse pas appeler ça du vol mais qu'on puisse appeler ça détournement. Si le petit peuple prend, il a volé. Soki bato ya mboka ba fandi ya mboka ya se bazwi mbongo bongo babiki ayibi. Si ce sont les dignitaires, ils ont détourné. Soki dali batalo kumu ya longoli yango nesika na yango. Mokilo za makambo frère. C'est mon des histoires compliquées. Et c'était comme ça. Et c'est là kabongo.
Mobutu a été placé Mobutu atiamaki pour détruire les Congo pona ko bebisa Congo et tenir les Congo continuellement courbés. pe Congo etikala tango nyonso ya kogumbama Parce que les Occidentaux po ete bato ya poto craignaient l'émergence d'une superpuissance au cœur de l'Afrique. bazali kopanga ete bokonzi moko to lipinga moko ya makasi ebima uta na Afrika. Notre pays possède tout pour être une superpuissance. Mboka na biso tali na nyonso po ete tozala oyo tobengi superpuissance. Frère, Bandeko, les Congos ne manquent de rien. Congo ezangi eloko te. Même la forêt. Ata zamba Nous avons la deuxième plus grande forêt du monde. tozwa na zamba ya monene ya mibale na mokili mobimba. Et notre pays donc contribue à l'équilibre de l'écosystème international. Bongo mboka na biso liko sangana po ete bato bazwa mopepe to kolonga kobika malamu mpona mokili mobimba. Donc pour babele le zana mupepe bien kopema zamba la biso ya Congo oyo, forêt équatoriale na forêt mayombe ona. Ils ont contribué. Pour que le monde puisse avoir de l'air frais pour respirer, notre forêt à nous et la forêt de Mayombe là-bas contribuent. En réserve, en rapport avec les eaux. Nao etali ba mai Ce pays, mboka oyo c'est maintenant la plus grande réserve d'eau douce ezali du esika continent. penza ba mai penza ya malamu penza to bengi eau douce penza mokimo mevandeli Partout evandeli awa ailleurs, il y a des déserts. Ici, il n'y en a pas. bisika nyonso wana babiliki masobe mabele makauki tondi awa ezali te. L'Algérie, c'est le plus grand pays de l'Afrique. Algérie ezali mboka monene na Afrika. Mais l'Algérie, plus de 80% c'est désertique. Kasi Algérie koleka 80% ya mboka wana ekoma kokauka mabele kauka kuna. Le Soudan, c'est désertique. Soudan pe ezali kaka mabele kokauka kuna. Mais le Congo n'est pas désertique. Kasi Congo ezali ya kokauka te. Le Congo est vert. Congo ezali pena mobesu. Voilà ce qui attire toutes les convoitises du monde. Botale loko ezali komema bilulula ya mokili mobimba. C'est pourquoi Mobutu a été placé ici Yango na Mobutu atiamaka awa pour aider ces gens-là à piller toutes les ressources po eta kosupuete asunga bato wana bayiba babozwi nyonso et affaiblir le Congo. mpe balembisa Congo. Et ils lui ont dit de changer le nom du Congo en Zaïre. Bayebisi ye abongola kombo ya Congo ekoma Zaïre. Zaïre signifie Zaïre yalingi koloba zone africaine d'intérêt réservé aux étrangers. zone africaine des intérêts réservés aux étrangers. C'est pourquoi même les élections, ne pensez pas que vous voterez quelqu'un que vous aimez. Bon, aussi. Yango tetali maponami ne pense pas quand ça tete bino bokopona moto bino bolingi. Vous vous trompez. Il y aura toujours celui que eux ont désigné qui sera là. Kaka moto bango baponi ndia kozala awa. Et qui travaillera pour leurs intérêts. Pe kosala mosala pona mosinga na bango, bolamu na bango. C'est mon frère. Yango la bandeko. Bobo sana makama mokilo yo tokene lola. Oubliez les choses de ce monde. Allons au ciel. Ici c'est la déception. Ah ouais, bobele ko kosta motema passe na motema passe. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, frère. Olinga kama kamba likolo bandeko. Pour l'indépendance de notre province. Oh, Pour l'indépendance ici. C'est une distraction du diable. Se battre pour l'indépendance de la province, c'est tout qu'on a bango. Ezali kozan ko keba ya satana. Battez-vous pour aller dans l'enlèvement. Bobunda po te bino bonet tolama. C'est vrai. Ezali solo. Et Mobutu a réussi sa mission. Bongo Mobutu alonga ki na mosala na ye. Quand il a pillé tout ce qu'il y avait. Tango ya yibi nyonso ezalaki. Il a enrichi ceux qui l'ont placé. A komisi bazui bato batiaki ye wana. Il a appauvri le Congo. Congo ekomi mobola. Il a avili les Zaïrois. A komisi bato ya Zaïre bato pamba kitisi ba ni bato pamba on était craint en Afrique. Bandeko panga biso na Afrika. Moi nous sommes devenus un objet de risée. Lelo ba ko tchola biso comme la so biloko pamba. Tout le monde avait besoin de venir au Zaïre. Motono sa ina posta akoma kaka na Zaïre. À Kinshasa, à Lubumbashi, ainsi de suite. Bongo na bongo. Les gens voulaient venir ici. Bato ya koya awa. Mais aujourd'hui, c'est nous qui fouillons pour aller ailleurs. Lelo biso te ko kima pour que ne pas na bango kuna.
Ce monde n'est pas chez nous. mokili oyo ezali epai na biso te. Chez nous, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Epai na biso ezali kuna na Yerusalem ya sika. C'était comme ça, frère. ezalaka bongo bandeko. Et vous verrez Pe bokomona que même Lumumba, ata Lumumba quand les Occidentaux lui ont tourné le dos, tango bato na poto bapesi ye mokongo, il s'était retourné vers les Russes. ya balukaki kotala bato na Lusia Et on l'a tué. pe babomaki ye. Si vous allez à Moscou, Soki okende na Moscou ils avaient pleuré Lumumba. balelaka Lumumba. Allez dans ces pays-là, il y a des universités Lumumba qui existent. Na mboka kuna eza ba université kuna Lumumba ezalaka ti lelo. Dans beaucoup de pays socialistes, vous trouverez Avenue Lumumba, Université Lumumba, même la statue de Lumumba. ebele ya ba socialiste bakuta kuna ba université na komba Lumumba, ba balabala na komba Lumumba ezali kuna ebele. Maintenant, l'URSS, Na bongo URSS avec le vent de la perestroïka, na mopepe ya perestroïka s'est disloqué. epanzanaki Et Pe- la Russie a dit aux Américains, Lucia ayebisi bato na Amerika. l'URSS s'est disloqué, nous sommes la continuité, nous. URSS yango epanzani kasi biso tozali bokobi. Pacte de non-agression. Tosala boyokani ete moko te abundisa moninga. Ok? Malamu Les États-Unis ont dit d'accord, pas de problème. États-Unis malamu likambo ezali te. Mais les États-Unis ont commencé à travailler furtivement. Puisqu'ils se sentaient toujours mal à l'aise d'avoir deux puissances dominantes sur la terre. États-Unis kosa mosana ndinga mayele ko bomba mabomba. Po ete ba koyoka mabe ete bato ya makasi bata mibale na mokili. Même dans la jungle, on ne peut pas avoir deux mâles dominants. Ata kuna na zamba mibale ba kokambaka libota na bango bakosa na mibale. Ils finiront par se battre. L'un doit mourir ou prendre fuite. Suka bakobunda ekosengela ete moko to akufa to akima. C'est comme ça. Ezalaka bongo. Et c'est ce qui s'est passé. Yango ndele kanaki. Et les Américains, Pe bato na Amerika avec leurs petits frères de l'Europe, na baleki na bango ya poto ont commencé furtivement babandi malembe na ndika kobomba mabomba à chercher à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. bamiko luka ndenge nini bakotisa Ukraine kati na OTAN. Et ils proposaient à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. Pe batali kopesa Ukraine nzela ete ya kota na bosangani ya poto. Or, il y avait un agent de KGB qui était là, Nzoka zalaki na moto moko ya KGB azalaki wana, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Soro tali, botala YouTube, hein. Entrez même sur YouTube. Dans chaque rencontre, il y a Poutine, notre président américain, Poutine a sécurité. Regardez toutes les rencontres Mais ça a remarqué le quoi? de Poutine avec les présidents américains. Poutine Voilà. ne rit jamais. Il y a des gens qui ont l'œil ouvert. Ils ont abattu sur le Donc, côté. information. De ce côté, si vous ne suivez pas les informations. Dans la rencontre, il y a Poutine, Regardez chaque fois que Poutine se rencontre Nab américain. avec les Américains. Poutine a sécurité. Poutine ne rit pas. Il est toujours furieux. Attention, il y a Kanda. Parce que Pouete, les Américains n'ont pas tenu leur promesse. pouete batona Amerika ba simbaki et la kabasala kite. Kandawana. Cette colère là, Et qu'on continue Kokola. ça va te continuer de grandir Si Russie et qu'on bombarde les États-Unis. jusqu'à ce que Russie va bombarder les États-Unis. Frère, Bandeko, quand il y a une guerre, tango tumamoko zali. il y a toujours des causes lointaines Ezaka tango so makambo penza e banda kala. et des causes immédiates. Pena makambo etumboli yango kaka mikolo. Yoso yebite. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas. Poutine azamutoli boma. Poutine c'est un fou. Ok, nous comptons la mboka batuma bomba bala batuboye. En train de pays d'autrui. Commence à bombarder comme ça. Les pauvres. Non. Des. Ce sont des pactes. Et ali baboyo kani. Et les autres n'ont pas respecté. Baning batanga mamosusu batosi yango te. C'est pourquoi Poutine, Yango na Poutine. comme ils n'ont pas respecté, Lokola bango batosi yango te. il veut les rappeler à l'ordre. Alinga songi sabango na molongo.
C'est ça le problème. Yango nde likambo. Alors, Nabongo. comme l'actuel président ukrainien Lokola mokonzi ya mboka ya sasa yipi ya Ukraine. est un pro-européen. Yazali moto alingaka ngambo ya poto. Parce que Poutine aime toujours qu'en Ukraine, qu'il y ait un président pro-russe. Po ete Poutine yalingaka tango nyonso na Ukraine, mokonzi ya mboka wana azala pona bango ba russe. Mais avec l'influence européenne, avec les aides européennes et toutes ces choses. Siko na botindiki ya poto na masungi ya poto bongo na bongo. Et les catholiques romains qui sont à l'ouest de l'Ukraine. Bongo na bato ya mupe ya Roma o bazali na koti na tango ya Ukraine. Les gens commencent à pencher. Bato bali ko kene sasa yipi ko tengama na ngambo ya poto. Et l'Ukraine a deux courants là. Bongo Ukraine zana mi pepe mi bale wana. Vous avez vu il y a quelques années. Bomoni bambule lekani kala mingi te. Vladimir Poutine est allé annexer la Crimée. Vladimir Poutine a kene ko zwa Crimée ko kangisa yango na Russie. Non mais il y a un type une Cameroun sous. Mais ce type ici, qu'est-ce qu'il fait? Si vous retournez dans l'histoire, Ce qui bozongi na histoire. la Crimée appartenait à l'URSS. Crimée zalaka ya URSS. C'est le président Lénine Ezali mokonzi mboka Lénine qui avait pris la Crimée, il a cédé ça à l'Ukraine. nde azwaka Crimée apesi yango na Ukraine. Même Donetsk, Ata Donetsk wana. même Lugansk. Ata Lugansk. Ces États-là que Vladimir Poutine vient de reconnaître leur indépendance la semaine ici. Bamboka wana oyo Vladimir Poutine auti kondima bosomi na bango mposo auti koleka nawa. Ça appartenait à l'URSS Ezalaka ya URSS. que Lénine avait donné à l'Ukraine. Lénine nda pesaka yango na Ukraine. Mais avec promesse Na elaka que l'Ukraine ete Ukraine n'adhère pas à l'Union européenne ni l'OTAN. akota na Union européenne te akota pe na OTAN te. Ils ont bien évolué. Bakobi malamu. Quand Poutine a commencé à voir que Pétio et Namoni a commencé à Quand Poutine a commencé à remarquer que les petits ici commencent à oublier. il les a mis en garde. Akebi Sibango, Bokeba. faites attention. Ceux qui vont continuer à OTAN, Si vous adhérez à l'OTAN, Monguna la biso comme à la frontière la biso. notre ennemi sera maintenant à notre frontière. C'est-à-dire les États-Unis Une fois aux États-Unis, arriveront à notre frontière. à comme la mine de la biso. Et facilement ils peuvent nous attaquer, nous détruire. Na petari ko bunisa biso pe ko bebisa biso. Vous servez des zones tampons. Bino bozala etene mabele oyo bakoko lekate. Vous ne pouvez pas permettre qu'ils viennent ici. Boyi kopeta nzela tete bango baya awa. Vous allez dans le terrain neutre. Soyez là comme un terrain neutre. Bambaza kuna musika. Qui reste de l'autre côté là, loin. Batika na ba Pologne kuna. Qui reste avec des Polonnes là-bas. Mais ba Roumanie, mais aote. Des Romanies, mais pas ici. Et comme l'Ukraine penchait de plus en plus, Lokola Ukraine bana ko tenga ma tango nyonso. Poutine a dit bon, ça va. Poutine a dit OK, c'est bon. Maintenant, Ça yipi. nous avons récupéré ma belle oyo. Je vais récupérer cette terre, cette portion de terre. Nous allons dénazifier l'Ukraine. Yango boyo ki alobete. Qui a écouté ça l'information? Yango boyo ki alobete tokolonga bonazi kat na Nous allons Ukraine. dénazifier l'Ukraine. Tokolonga bonazi kat na Ukraine. Tout le monde a bonne influence sur les nazis, tout ça. On va les den kolonga bonne influence wana. Et au moment où il a côté, Vous avez vu quand il est entré? et alors Aliboso, La première des choses, il a reconnu l'indépendance de ces deux États que l'URSS avait donné à l'Ukraine. andimi na ino bosomi ya bamboka mibale wana o IRSS apesaka na Ukraine. Ces deux États revendiquaient ça aussi. Bambaka mibale ko senga ete bakoma somi. Il dit allez, Donetsk, Abi Donetsk, Lugansk, Lugansk, beaucoup d'indépendants. vous êtes devenus indépendants. Beaucoup de pays indépendants. Vous êtes devenus des pays indépendants. Ce sont des États riches. Hein. Isa bamboka isa na bozui ebele. L'Ukraine, c'est aussi un pays très riche. Hein. Ukraine peut aller mboka mo isa na bozui ebele. Rien que l'Ukraine et la Russie, c'est le 1/3 du blé de la terre. Kaka Ukraine na Russie, bango moko bazali ko bimisa moko likona misato ya boule ya mokili mobimba. So bango ni balé kangi blé la bango lipa yomata. Si les deux pays-là ne donnent plus leur blé, le prix du pain va augmenter. Plus de 40% du gaz européen vient de la Russie. Koleka 40% ya gaz oyo poto asalelaka e utaka na Russie. C'est cela, frère. Yango na bandeko. Et voilà
En résumé, botana bokuse ce qui se passe là-bas. likambo tali kolekana kuna. Et la deuxième guerre mondiale, Ce n'est pas la troisième guerre mondiale. c'est un conflit d'intérêts. Frère, sur cette terre, il n'y a que des intérêts. Le président français avait dit à l'époque, je crois que ça doit être Valéry Giscard d'Estaing, qui avait dit la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Et quand vous voyez un blanc s'approcher de vous, il a un intérêt. Quand un blanc n'a pas d'intérêt chez toi, il va te repousser comme ça là. Si tu vois un blanc s'approcher de plus en plus de toi, il a un intérêt qui pousse chez toi. Et lorsqu'il atteint son but, et il trouve que tu ne vas plus rien lui donner, il va te rejeter comme ça là. C'est ça les blancs. C'est pourquoi Frère Branham disait, l'homme blanc c'est un renégat. C'est ça, bien aimé. Je voulais que vous puissiez comprendre ça. Afin que vous compreniez où ça va finir. Et avec cette prise de position de la Russie, les différentes sanctions qui lui sont infligées vont aussi l'affaiblir économiquement. Pas militairement. C'est pourquoi la superpuissance qu'il faut craindre, ce n'est pas la Russie. Non. C'est l'Union européenne. Et vous verrez, l'Allemagne commence à réagir pour envoyer le matériel militaire en Ukraine. L'Allemagne, c'est la tête dirigeante de l'Union européenne. L'Allemagne réagit. L'Allemagne réagit. L'Allemagne réagit. Le président français a réagi. Le pape a réagi. Le pape. La plus grande autorité du monde. L'homme qui a la plus grande autorité au monde, c'est pas Joe Biden. C'est le pape. Il a réagi pour condamner la guerre. Le pape. Aujourd'hui, frère. En tout cas, Aujourd'hui, je vous donne le cours. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, frère. L'œil de Dieu. Le prophète de notre temps a parlé de ce qui se passe. Même l'aigle allemand a parlé de ce qui se passe. Vers les années 76, je crois. 78. L'aigle allemand devait aller prêcher à Bombay, en Inde. L'aigle allemand devait prêcher à Bombay, en Inde. L'aigle allemand devait aller prêcher en Inde. Vous connaissez l'aigle allemand, n'est-ce pas? Vous pouvez me citer le nom de l'aigle allemand? C'est qui?
Evald Frank. Evald Frank. Il ne faut jamais avoir honte de ça. Les gens qui prêchent les mensonges crient à haute voix les noms de leurs faux prophètes. Pendant que le nôtre dit des choses véridiques, alors on doit avoir honte. Même si on te taxe de franquiste, toi tu sais que tu ne l'es pas. Ce ne sont pas des franquistes. Mais nous savons qu'Evald Frank c'est l'aigle allemand. Frère Branham avait vu la vision de l'aigle allemand en 1955. À Zurich. Et il a vu qu'il aura une grande influence en Afrique. C'est pourquoi quand il est venu ici en 95, à Rigini, il dit mon cœur est en Afrique. Parce que le frère Branham avait vu la vision de l'aigle allemand qui observait les cavaliers anglais chevauchant l'Afrique. C'est pourquoi mon cœur est en Afrique. Et l'aigle allemand, en juillet 2014, il a parlé de la situation de l'Ukraine ici. Il avait déjà parlé de ça. En 2014. Il y a 8 ans. Quand cette turpitude avait commencé. Et il a dit. Puisque il est raconté. Quand il devait aller en Inde. Dieu est descendu le dire. Mon serviteur, annule le voyage. Je vais annuler le voyage, pourquoi? Mais c'est l'ordre du Seigneur. Quand Dieu donne des ordres, il n'est pas obligé de vous expliquer. Hein, sœur? Quand Dieu donne des ordres, il n'est pas obligé de vous expliquer. Il ne faut pas dormir. Hein? Dieu lui dit, annule le voyage de l'Inde. Il sort. C'est pour emmène. Les gens se sont déjà réunis, ils ont même loué des stades. Tout ce qui est de l'organisation était déjà prêt. Ce qu'on a annulé, pourquoi? Pourquoi dois-je annuler? À petit tour, à Zongi, il fait des pas là, il tourne là. Avec une voix autoritaire. Dieu revient encore dans mon gongo penza bo konsi makasi. Annule le voyage de l'Inde. Il a dit ça devient sérieux. Il a annulé. Et il est rentré chez lui. L'avion a volé. Son nom était dans les manifestes. Parce qu'il avait déjà fait le check-in et tout, il était dans la salle d'attente. Frère, notre vie c'est entre les mains du Seigneur. Si Dieu n'a pas encore arrêté que tu meurs, tu ne mourras pas. Si Dieu n'a pas arrêté n'a pas fini avec toi, tu ne mourras pas. Même si les gens te maudissent, c'est le dessein du Seigneur qui s'accomplira. Ça, il faut le savoir. Evald Frank, il a une écriture qui les garde. Heureux ses serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Cette écriture les garde. Et Dieu a vu que l'avion allait s'écraser au-dessus de l'Ukraine. Cet avion s'écrasa en Ukraine.
Il dit annule le voyage. Annule le voyage. Il a annulé. Annule qui voyage. Il est rentré à la maison. L'avion volait. Quelques minutes après, l'avion s'écrasa en Ukraine. Et on a cité le nom de ceux qui sont morts. Evald Frank aussi, on a cité. Même les missionnaires allemands, Evald Frank, il est mort lors de ces crash-là. L'écriture ne sera pas anéantie. Ce que Dieu a résolu, il l'exécutera. Quel que soit le nombre d'incrédules, Dieu accomplira sa parole. Et Evald Frank dit non. Moi, je ne suis pas mort. Je suis vivant. Maintenant, lors d'une émission, les journalistes lui ont posé la question. L'avion là s'était écrasé ici en Ukraine. Ils disent ça s'est écrasé en Ukraine. Est-ce que l'Ukraine a aussi un rôle à jouer dans la prophétie? Est-ce que l'Ukraine pourquoi ça s'est écrasé seulement en Ukraine? C'est alors qu'il dira l'Ukraine est composée des Russes orthodoxes à l'est et des catholico-romains à l'ouest. Et l'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne. L'aigle allemand dit la Russie n'acceptera pas ça. Nous sommes en juillet 2014. Frère, il faut savoir que Dieu nous a visités. Et Dieu nous aime. Avant que Donald Trump ne quitte le pouvoir, l'aigle allemand, il avait déjà dit Trump quittera le pouvoir ou il sera forcé à quitter le pouvoir. Vous avez vu que Trump, il avait remporté les élections, mais on l'a forcé à quitter le pouvoir. L'aigle allemand l'avait déjà dit. C'est vrai que quand cet homme parle, il faut être attentif. Il a l'onction de Dieu sur lui. C'est vrai. Il ne parle pas seulement pour parler. Les choses qu'il dit, c'est ce qui arrive. Dans cet âge, il n'y a eu que 2 hommes. Devant que nous devons William Branham. On doit faire attention avec il y a William Branham et Evald Frank. Faites attention avec ces gens-là. Parce que les deux là, ils ont reçu un mandat de Dieu selon le plan du salut. Rejeter ce ministère là, c'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Écoutez-moi ce matin. Suivez-moi très bien. Tous ceux qui rejettent le ministère de Malachie 4 et de Matthieu 24, 45 à 47 manqueront l'enlèvement. C'est la preuve qu'ils ne sont pas des élus. Parce que tous les élus reconnaissent la parole de Dieu dans leur temps. C'est la vérité. Bien-aimés frères, Frank dit, je ne suis pas politicien. Mais la Russie n'acceptera pas que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. Et c'est ce qui est arrivé. Quand l'Ukraine a dit non, quand l'Ukraine a dit nous allons entrer quand même. Poutine a dit petit, tu dis quoi? Oh, je vais adhérer. Non, je ne peux pas le faire. Je vais entrer. Ouais, tu vas entrer. Hein?
Il prend les armes. La frontière. Il aligne ça devant la frontière. Petit, tu vas adhérer ou pas? Ah, dis. Ah, rien. Ah, de la chose ne brûle pas un habit. Je vais entrer. Petit. Ne le fais pas, n'entre pas. Viens, je le fais de force, je vais entrer. Bon, petit, c'est pas dit petit, je vais te montrer de quoi je suis capable. Début de la guerre à Ukraine. C'est ça le début de la guerre de l'Ukraine. Il sait que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, si l'Ukraine adhère à l'OTAN, c'est-à-dire les Américains viendront poser leur base militaire à la frontière de la Russie. Il dit avant ça la marque. Avant que cela n'arrive. Moi je prends le devant. Il y a un militaire ukrainien. C'est pourquoi il dit aux militaires de l'Ukraine, déposez les armes. Déposez les armes et rejoignez-nous. Et il va mettre un pro-russe. Pour la sécurité de la Russie. Vous voyez? Bien mes frères. La Russie, selon la prophétie, c'est le roi du Nord. Mais ce n'est pas la Russie qui dirigera le monde. C'est Rome qui va diriger. C'est pourquoi, avec les sanctions, ils vont l'affaiblir. Économiquement parlant. Mais pas militairement parlant. Elle gardera sa puissance militaire. Sa puissance nucléaire. Elle a des bombes que même les États-Unis n'ont pas. Mais ça ne va pas se déclencher maintenant. Il faut d'abord que nous partions. Nous devons d'abord partir. N'ayez pas peur. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, ces choses n'arriveront pas. C'est après notre départ. À ce moment, ils vont réellement se battre. Nous sommes encore là et Dieu laissait son épouse et ici sur la terre commencer à courir ça et là. Mais là, retenez. Ça c'est pas Simba. Le frère Branham avait dit qu'il y a 3 rideaux. Alors qui était bizipelo ezalimi sato. 3 rideaux. Bizipelo ezalimi sato. Le premier rideau, ezipelo ya liboso, c'est le rideau de bambou. Ezali rideau ya ba bambou. Vous connaissez le rideau de bambou? Oui, rideau ya ba bambou. La Chine. Ezali Chine. Il a dit, il faut observer. Hein? Il y a 3 rideaux. Les rideaux de bambou. La Chine. Le rideau de fer. La Russie. Et le rideau de pourpre. Rome. Et il dit, observez les rois du Nord. Gardez les yeux sur la Russie. Voyez comment elle se comporte. Mais ce n'est pas elle qui dirigera le monde. C'est Rome qui dirigera le monde. Il y a une assemblée à Delvaux. Ainsi que je vais dire à l'ensemble de Delvaux. Ainsi que tous les frères qui nous suivent partout dans le monde. N'ayez pas peur de la Russie. Faites attention à Rome. Rome ne le fera pas avec des armes, mais intelligemment. Rome le fera avec l'intelligence de l'homme.
Vous voyez? Déjà, il y a menace d'exclure ici na SWIFT. Maintenant, il y a menace d'exclure l'association bancaire. Hein? Il y a benga na Lucie, il y a na Suisse. On a sorti la banque, on est au virement au code SWIFT. Ok, na banque, c'est vraiment ça le virement, bah sur code on a Suisse. Hein? Ceux qui ont fait le virement, vous demandez le code SWIFT. Hein? Bah c'est un code SWIFT. C'est une association mondiale de plusieurs banques dans le monde. Plus de 11 000 banques. Il y a des banques qui 11 000 qui sont là-bas pour gérer l'argent. Maintenant, cet argent-là du monde, ceux qui détiennent plus de parts, c'est Israël. Les Juifs. Et la Russie connaît ça. Hier, vous n'avez pas suivi que la Russie demande à Israël de faire la médiation. Qui ont suivi ça? Qui ont suivi ça? Voilà. La Russie, puisque par contre, maintenant c'est encore du SWIFT. Alors, la Russie dit à Israël, viens faire la médiation. Israël a aussi la médiation de l'UNIC. Comment Israël va faire la médiation? Grand frère n'a États-Unis à Zawanak. Son grand frère États-Unis est là. Ces choses-là, ils ont menti sa colère à Russie. Ça ne fait qu'énerver la Russie. Peux-tu faire la médiation? Les petits, si je lui ai demandé de venir faire la médiation, il ne vient pas. Bon, la déclaration, il y a président de Russie. Vous avez suivi la déclaration du président de la Russie. Il dit le plateau de Golan n'appartient pas à Israël, ça appartient à la Syrie. Au plateau de Golan, où on a Israël, il y a Syrie. Il faut que la Syrie récupère le plateau de Golan. Et c'est que Syrie a récupéré le plateau de Golan. Oh, Syrie là-bas. Si le roi et le président de la Syrie. Ce qui me compte, il y a Syrie. Bachar el-Assad. Bachar el-Assad. S'il a subsisté jusqu'aujourd'hui, c'est avec l'appui de la Russie. Donc la Russie est déjà aux portes d'Israël. Et pendant la bataille d'Armageddon, c'est roi du Nord là qui est déjà aux portes d'Israël. Viendra avec les alliés des pays arabes. Attaquer Israël par le nord. Où se trouve la Syrie par rapport à Israël? Au nord d'Israël. Frère, la parole de Dieu aura toujours raison. Dieu ne ment pas. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole s'accomplira. Petit, il y a la médiation. Petit, viens faire la médiation. Israël a vanigné. Israël c'était, c'est-tu là? On dirait c'est comme si on ne lui a pas parlé. Au lieu de bloquer l'argent là, dans le temps de bloquer l'argent là, la Russie sait que les caissiers de toute la terre, c'est Israël. C'est ce que les frères Branham disaient. Les Wall Street. Les Wall Street. Ce sont les Juifs. Isaïe Abayuda. Les gens qui manipulent les dollars. Que ce soit ainsi. Ce sont les Juifs. Isaïe Abayuda. C'est à partir de là que Rome aura tout le monde. La valeur de l'argent de tout le monde. Et ça mesuré par rapport à la quantité d'or. Ça se mesure par rapport à la quantité d'or que vous réservez. Or, la plus grande réserve d'or du monde, c'est au Vatican. C'est pourquoi, après notre départ, le Vatican basculera l'économie mondiale. Vatican a ko balusan kite mokili mobimba. Israël to ebi ke mkota mbongo débat ezatezabino. Il dira à Israël que nous savons qu'à ce qui concerne l'argent, il n'y a pas de débat, c'est vous qui les possédez. Mais valeur ya mbongo la bino. Mais la valeur de votre argent. Quantité à or.
Ça se mesure par la quantité de l'or. Or, Nebiso de Simbi. Alors que c'est nous qui détenons la grande quantité d'or. Alors, Nabongo, Bandalelo, à partir d'aujourd'hui, personne ne pourra faire un commerce, motomoto kosala mombongo, acheter, kosomba, ni vendre, tokoteka, sans la marque de la bête. kozanga elembo ya nyama. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous avez compris, frère? Il faut comprendre. Vous devez comprendre comment est-ce que le monde est en train d'avancer. Comment nous savons ces choses? C'est la révélation. Nous sommes sous l'impact de la révélation. Si nous n'allons pas comprendre toutes ces choses, nous comprenons exactement comment les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Donc, petit, toi, tu refuses de faire la médiation. Je t'aurai. Toi aussi, les États-Unis, tu n'as pas respecté nos accords. Je t'aurai aussi. Et c'est ce qui va se passer. Elle garde cette rancune-là. Et il y a toujours les rois de l'Orient. Chine. La Chine. Apocalypse 16, verset 12. Qui est là pour appuyer? Parce que selon Ézéchiel 38, la Russie sera à leur tête. Au temps de la fin, la Russie sera à leur tête. Et la Chine sera là pour appuyer. L'Inde sera là pour appuyer. Et la Russie larguera une bombe contre les États-Unis. Ça ne sera pas avant notre enlèvement. Ça sera après l'enlèvement. Nous serons déjà partis. Parce qu'après l'enlèvement, les États-Unis auront un rôle à jouer selon Apocalypse 13, verset 16. Pour pousser le monde entier à recevoir la marque de la bête. Or, la position de la marque de la bête se fera après l'enlèvement. Avant l'enlèvement, ce sera la pression écuménique. Mais la position de la marque de la bête, c'est après l'enlèvement que les gens recevront la marque de la bête. Et les États-Unis auront un rôle à jouer dans ça. C'est ce qui montre qu'ils seront là après l'enlèvement. Et leur destruction aura lieu après l'enlèvement. C'est ça. Je veux dire, Frère Branham, parce que dans 10 minutes, je vais arrêter. Mais dans l'objet l'essentiel. Tout ce que j'avais prévu pour lire, je ne l'ai pas lu. Mais j'ai dit l'essentiel. Est-ce que vous avez compris? Qui ont compris? Que Dieu vous bénisse. J'avais dit aujourd'hui, je vais vous donner le cours. Écoutez, frère. C'est revêtu de toutes les armes de Dieu, paragraphe 46. Paragraphe 46. C'est revêtu de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 46. Paragraphe 46. 46. Il y a 3 rideaux. Comme je vous quitte cet après-midi, je vous laisse ceci. Rappelez-vous, il y a 3 rideaux. L'un d'eux s'appelle le rideau de fer. L'autre, c'est le rideau de bambou. La Chine. L'Orient. Et puis il y a un rideau de pourpre. Ne craignez pas le rideau de bambou ni le rideau de fer. Mais
Faites attention à celui de pourpre. Vous feriez mieux de faire attention. L'antéchrist sera tellement proche qu'il séduira même les élus si cela était possible. Écoutez. Yoka. Âge de Pergame. Et qu'est-ce Pergame? Les rideaux de bambou, c'est la Chine. Rideau to ezipelo ya bambou ezali Chine. Les rideaux de fer, c'est la Russie. Rideau ya ebende ezali Russie. Le rideau de pourpre, c'est Rome. Otane ezali Rome. Âge de Pergame, Pergame 180. Âge de Pergame, Pergame 80. Bon, je ne vous ai pas prévenu l'autre jour qu'il y a 3 rideaux. Je ne sais pas combien de temps je serai encore en vie. Mais souvenez-vous de ceci. Comme je vous l'ai dit il y a plusieurs années. Observez la Russie. Il y a 3 rideaux. Souvenez-vous de cela. Il y a le rideau de fer. Il y a le rideau de bambou, la Chine. Et il y a le rideau de pourpre. Observez ces rideaux de pourpre. C'est celui du séducteur. Un super signe. Un super signe. Paragraphe 171, 172. Paragraphe 171, Kino 172. Et quant à vous, je dois dire ceci. Ne laissez jamais qui que ce soit vous faire avaler quelque chose à propos du communisme. Suivez. Le communisme n'est rien. Ce n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu. Dieu va utiliser la Russie pour châtier le Vatican et les États-Unis. Mais la superpuissance du temps de la fête par la Russie, c'est l'Union européenne. La bête qui monte de la terre. Et de la mer plutôt. De la mer. La bête qui monte de la terre, ce sont les États-Unis. Je voudrais que n'importe quel lecteur de la Bible, n'importe quel prophète, s'élève pour me montrer là où la Bible dit que le communisme dirigera le monde. Ce n'est pas le communisme qui va diriger le monde. C'est le romanisme qui va diriger le monde selon la Bible. Assemblée. Est-ce que vous suivez? C'est la vérité. Bien mes frères, j'ai voulu rêver votre attention afin que vous ne vous laissiez pas distraire. Aujourd'hui, la Russie. La Russie. Maintenant, ce Pomba, c'est Poutine. Tout le monde dit que les gangsters, c'est Poutine. Il est limité. Asuka. Pomba, c'est en juin. Le Pomba, tous les gangsters, c'est celui qui viendra ici au Congo au mois de juin. Pomba sans armée. Un gangster qui n'a pas d'armée. Le Vatican n'a pas d'armée. Vatican, c'est il n'a que la garde suisse. La garde suisse. Le Vatican n'a pas de char de combat. Vatican n'a pas de char de combat. Le Vatican n'a pas d'avion de chasse. Vatican n'a pas d'avion de chasse. Ou de navire militaire. Et pourtant, c'est le Vatican qui tient la rêne de la politique mondiale. Quand le pape parle, même Poutine prête les oreilles.
Est-ce que vous me suivez? C'est lui la plus grande autorité de la fin. Et il faut faire attention avec lui. En juin, il sera au Congo. L'Antichrist viendra visiter le Congo. Un grand événement pour les gens qui n'ont pas la révélation. Bien mes frères, nous connaissons qui est le pape. Le pape est le faux prophète. Le pape c'est l'antichrist. L'ennemi de Christ. Et tout ce qu'il enseigne, c'est contraire à ce que Christ enseigne. Les serviteurs de Dieu ne sont pas dans la politique. Mais lui, il est totalement ancré dans la politique. Il est déjà intervenu, il a déjà parlé. Il a parlé. Bien mes frères, il faut observer ces trois rideaux-là. Mais avec une attention particulière sur le rideau de pourpre, Rome. Notre persécution viendra de là. Même Jésus a vécu sous la domination romaine. À la première venue du Messie, Israël était sous occupation romaine. À la seconde venue du Messie, la terre est sous domination romaine. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Qui a décidé que Jésus soit crucifié? Un Romain. Un gouverneur romain nommé Pilate. Avec un tétrarque appelé Hérode. Ceux qui ont décidé pour que Jésus soit tué, soit crucifié. Jésus est né sous l'occupation romaine. Il est mort sous l'occupation romaine. Vous verrez que même les disciples d'Emmaüs espéraient que Jésus vienne les délivrer de l'occupation romaine. À quoi Jésus les a délivrés de leurs péchés? L'histoire se répète. Voilà pourquoi l'Empire romain a ressurgi. Je lis la dernière citation pour arrêter. Une conférence. Une conférence. Écoutez. Yoka. Paragraphe 61-62. Paragraphe 61, P62. C'est prêché le 25 novembre 60. Était mis le 25 novembre 1960. Remarquez, frère, il faut veiller sur Krefeld là-bas. Zurich kuna. Remarquez, Daniel avait eu une vision. La tête d'or, c'était Babylone. Observez comment cela est descendu. Observez. Suivez l'histoire dans la Bible. Et le suivant, c'est la poitrine ici en argent, médo-perse. C'était en erreur. Cette fois, ça devenait de plus en plus dur chaque fois. Cela montrait que l'image des gentils ne pouvait pas subsister. Parce que l'or, c'est le plus lourd de tous. C'était lourd du haut.
C'était lourd. Ensuite vient l'argent. Puis vient le rein. Et après le fer. Chacun des royaumes a succédé à l'autre. Exactement comme la Bible avait dit qu'il se succéderait. Et remarquez, il dit ensuite qu'au temps de la fin, avant que la pierre soit détachée de la montagne, l'image avait 10 doigts. L'image avait 10 doigts. Eh bien, cela fait 5 à chaque pied, 2 gros orteils. Rappelez-vous, c'était un royaume de nations. Tout le monde sait que cela, c'était le fer et l'argile. Eh bien, avez-vous remarqué? Savez-vous ce que le nom de Khrouchtchev signifie en Russie? C'est l'argile. Il est en tête de ces royaumes. Savez-vous ce que Eisenhower signifie? Savez-vous ce que Eisenhower? C'est le président des États-Unis. En ce temps-là. Ça signifie quoi? Le fer. Le fer et l'argile ne peuvent se mélanger. Il a ôté son soulier, il a frappé. Il n'y a pas de mélange. Ils ne peuvent pas se mélanger. Ils ne s'allieront pas l'un et l'autre. La chose suivante qui reste, c'est que la pierre se détache. La venue du Seigneur pour rouler jusqu'à frapper cette image et l'écraser. Tous ces royaumes seront pulvérisés et s'envoleront comme du chaume dans l'air en été. Nous sommes au temps de la fin, frères et sœurs. Ne pouvez-vous pas voir où nous sommes? Écoutez, ainsi dit le Seigneur. Répentez-vous. Je prédis 3 rideaux. Au nom du Seigneur. Il y en a un qu'on appelle le rideau de fer. Ça sera la Russie. Observez la Chine rouge. Ça sera les rideaux de bambou. Ils sont horribles. Mais observez les rideaux de pourpre qui se relèvent aux États-Unis et à travers le monde. L'Empire romain, le plus cruel de tous. Rappelez-vous, au nom du Seigneur, éloignez-vous-en. Éloignez-vous de tout ce qui est attaché à Rome. Fuyez au rocher. La venue du Seigneur est proche. Nous avons besoin d'une conférence. L'église est au bout de son chemin. Vous avez suivi? Le prophète a dit, ainsi dit le Seigneur. Bien-aimés frères, l'église est arrivée au bout du chemin. Frère, la prédication n'a pas encore commencé. Déjà? Ok. Nous sommes arrivés au bout du chemin. Le Seigneur revient. Il ne faut pas craindre ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Que chacun puisse nettoyer sa lampe et être prêt quand le Seigneur va revenir. Que le Seigneur vous bénisse richement.